loi de la gravité. C'est ainsi que nos cerveaux fonctionnent. C'est la raison pour laquelle le concept de motivation n'est qu'une vaste blague. Même les discours les plus galvanisants, les programmes les plus inspirants ne peuvent servir que de rustine temporaire. Ça ne reprogramme pas votre cerveau. Ça n'amplifie pas votre voix, pas plus que ça ne transforme votre vie. La motivation n'y change strictement rien. Les mauvaises cartes que j'avais reçues dans ma vie m'appartenaient, à moi seul, et c'était à moi seul de régler le problème. Je suis donc allé à la rencontre de la douleur. Je suis tombé amoureux de la souffrance, et j'ai fini par me métamorphoser, passant de l'état d'étron le plus minable de toute cette planète à celui d'homme le plus résistant jamais créé par Dieu. En tout cas, c'est ce que je me disais à moi-même. Il y a de fortes chances pour que vous ayez eu une enfance plus heureuse que la mienne, et que vous disposiez même d'un train de vie plutôt confortable en ce moment. Mais qui que vous puissiez être, quels que puissent être vos parents, ou quels qu'ils furent, où que vous viviez, quoi que vous fassiez comme boulot, quoi que vous possédiez, vous ne vivez sans doute qu'à 40% seulement de vos capacités. Pas de quoi pavoiser. Nous avons tous le potentiel d'être beaucoup plus que cela. Il y a plusieurs années, j'ai été invité à participer à un colloque au Massachusetts Institute of Technology, MIT. Je n'avais jamais mis les pieds dans un amphithéâtre d'université en tant qu'étudiant. J'avais à peine réussi à achever mon cursus de lycéen, et voilà que j'étais reçu dans l'une des universités les plus prestigieuses du pays, afin d'y débattre, avec quelques autres conférenciers de la force mentale. À un moment, au cours du débat, un éminent professeur du MIT déclara que nous avions tous des limites génétiques, comme des plafonds de verre. Il y aurait certaines choses qu'il nous serait